Wa alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que c'est? On va nommer ces créatures, on va donner des noms à ces créatures. Donc, c'est un lion, un rhinocéros, un zèbre, une gazelle, une autruche, un dromadaire, un singe, un kangourou. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mots, 8 noms. Alors, des fois, on veut résumer tout cela avec un seul mot, en un seul mot. Alors, quel est le mot qui désigne toutes ces bêtes? Un seul mot, donc on va dire c'est les animaux. On peut bien sûr ajouter le chien, le chat, un lézard, etc. Donc les animaux. Donc voilà, j'ai préparé une étiquette. Je vais la mettre là. Donc elle regroupe tous ces mots qu'on vient de dire. Alors on passe à un autre groupe, une autre catégorie de bêtes, les animaux marins. Donc, le plus populaire, c'est la sardine. Vous la connaissez tous. Une sole, un requin, une anguille. Alors, quel est le mot aussi qu'on peut trouver, un seul mot, qui peut regrouper toutes ces bêtes, tous ces animaux marins? Alors, c'est le mot poisson. Alors, on va mettre une autre étiquette. On va passer à une autre série de photos, une autre catégorie. Alors, le chardonneret, le fameux chardonneret qui est en voie de disparition. Vous avez la huppe, vous avez le héron. Le héron, il est là. Alors, comment appelle-t-on toutes ces créatures? Un seul mot, hein, c'est le mot oiseau. Donc, on va mettre une autre étiquette. Les oiseaux. Donc, on passe au manuel. Vos livres. Alors là, je ne dévoile pas tout de suite le titre. Donc, c'est une leçon de vocabulaire, bien sûr. Cite quelques fournitures scolaires d'un élève. Alors, qu'est-ce que tu prends avec toi à l'école? Cartable, une gomme, une règle, hein? Les crayons, un stylo, un compas, tout ça, ça s'appelle la fourniture scolaire. Les fournitures scolaires. Cite quelques ustensiles de cuisine. Alors, dans la cuisine, on utilise du matériel pour préparer le repas. Un couscoussier, une marmite, une casserole, un saladier, etc. Donc tout ça, ça s'appelle les ustensiles de cuisine. Alors la rubrique, j'observe et j'élabore. Alors, nomme les objets figurant sur l'illustration. Là, c'est une illustration. Alors les objets sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va les nommer, on va leur donner des noms. Alors là, c'est un lit, une armoire, une table, une chaise, un buffet. Beaucoup d'élèves disent vitrine, non, on dit un buffet. Alors, par quel mot désignes-tu cet ensemble d'objets? Alors, tous ces mots qu'on vient de dire, est-ce qu'on peut les regrouper sous un seul mot? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Hein, ce sont des meubles. Ce sont des meubles. Alors, on va mettre une étiquette, les meubles. Donc, le mot meuble regroupe tous ces objets.
comment appelle-t-on le mot qui désigne cet ensemble d'objets? Donc c'est un mot, hein, puisque c'est une étiquette, on va l'appeler un mot étiquette. Très bien. On passe à la rubrique je retiens. Un mot étiquette, donc comme le mot meuble, un mot étiquette, il permet de regrouper, hein, il regroupe des mots de la même catégorie. Le lit, l'armoire, la table, la chaise, ce sont des mots de la même catégorie. Ce sont les meubles. Le buffet, la chaise, la table, hein, ce sont des meubles. Meuble est appelé mot étiquette. Le mot table, attention là, mais on va donner un nom pour ces noms, pour ces mots. Donc, le mot chaise, est-ce que c'est un mot étiquette? Est-ce qu'il peut regrouper d'autres objets de la même catégorie? Non. Le mot chaise, hein, c'est le mot qui désigne ce meuble-là et pas les autres, et pas d'autres. Donc, le mot table, chaise sont des mots spécifiques. Par contre, le mot meuble est un mot étiquette qu'on peut ranger sous le mot étiquette. Alors, les mots là, on les range sous, comme on a fait pour les animaux, etc. Alors, je m'entraîne, écris après chaque série le mot étiquette qui lui correspond. Alors, voici les mots étiquettes, ils sont écrits en rose. Et là, on va voir la série A, Marguerite, Rose, Bleuet, Camélia, Coquelicot. Est-ce que ces mots, on va les ranger sous le mot étiquette arbre? Non. Véhicule? Non. Ce sont des fleurs. Rossignol, pigeon, moineau, hirondelle, perruche. Alors, ce sont des oiseaux. Donc, le mot étiquette, c'est oiseau. Par contre, rossignol, c'est un mot spécifique, par exemple. Peuplier, pin, sapin, hêtre, épicier. On peut ajouter bien sûr un olivier, un bananier, un oranger, un abricotier, etc. Donc, ce sont des arbres. Voiture, autocar, autobus, camion, avion et tout ça, ce sont des véhicules. Rattache ces mots aux deux mots étiquettes qui se trouvent dans la liste. Là, il y a deux mots étiquettes qui sont cachés. Là, on va essayer de les découvrir. Alors, le mot étiquette, le premier mot étiquette. Alors, banane, est-ce que ça peut être un mot étiquette qui regroupe d'autres mots d'une même catégorie? Non. Banane, c'est le mot qui désigne un fruit en particulier. Pomme, c'est la même chose. C'est un fruit en particulier. Un seul fruit. Donc, sardine, non. Fruit. Ah, le mot fruit, oui. Quand je dis fruit, je signifie beaucoup de fruits. Par exemple, je peux dire orange, c'est un fruit. La fraise, c'est un fruit. Donc, le mot fruit, c'est un mot étiquette. Je le mets ici et je mets les mots spécifiques qui s'y rattachent. Alors, le mot fruit. Alors, je commence. Banane, oui. Pomme. Fraise. Poire. Orange, merlan c'est un poisson, saumon c'est un poisson, donc non. Le deuxième mot étiquette, donc c'est le mot poisson. Alors on le met ici parce que le mot poisson regroupe tous les autres mots de la même catégorie. Poisson, on le met ici et on y rattache. Banane, non, c'est un fruit. Pomme, c'est un fruit. Sardine, oui. On met sardine. Sole, oui, c'est un poisson. Merlan, c'est un poisson. Saumon, c'est un poisson. Très bien. Ajoute à chaque série, là c'est une série, on va ajouter 3 autres mots spécifiques. Les légumes. Donc il y a la carotte, le navet, l'aubergine. Est-ce que tu connais d'autres légumes? Bon, il y a le poivron, le concombre, courgette. Hein? Donc tu peux rajouter bien sûr d'autres si tu veux. Prénom. Karim, Sarah, Fatima, donc tu penses à tes amis, tes camarades de ta classe, et on peut mettre Amine, Ayoub, Farida, Milouda, etc. Habitation. Habitation, ce sont des maisons. Château, c'est une habitation. Villa, c'est une habitation. Une villa. Une cabane, c'est une habitation. On peut ajouter un tipi.
hein, c'est une habitation des Indiens. Un igloo, c'est une habitation des Esquimaux. On peut ajouter appartement, c'est une habitation. Barre l'intrus dans chaque liste. Alors, la liste A. Une guitare, un violon, un cartable, un piano, une flûte. Alors on va essayer d'analyser. Une guitare, c'est un instrument de musique, très bien. Un instrument de musique, un cartable. Un cartable, ce n'est pas un instrument de musique. C'est une sacoche à compartiment permettant de transporter des livres, des cahiers, hein, des fournitures scolaires. Donc c'est un sac dans lequel les écoliers mettent leurs fournitures scolaires. Donc le cartable ne fait pas partie des instruments de musique. Un piano, c'est un instrument de musique. Une flûte, c'est un instrument de musique. Donc on va barrer le mot cartable. Un architecte, un médecin, un mécanicien, un navet. Alors dans cette série, on va analyser un architecte, c'est un monsieur qui pratique l'architecture. Donc c'est un métier, c'est un métier, c'est un métier, c'est un légume. Je barre le légume. C'est un intrus. Une guêpe, un corbeau, un merle, une pie, une alouette. Alors analysons ça. Une guêpe, c'est un insecte. Un corbeau, c'est un oiseau. Un oiseau, un oiseau, un oiseau. Donc une guêpe, on va barrer, c'est un intrus. À très bientôt.